vous savez que votre message, il est facile de suivre ce message lorsqu'on est équilibré sur le plan social. Parce que moi, je vous renvoie un peu sur l'histoire de la vie d'un Jésus que vous ne croyez pas. Jésus voulait prêcher à une foule, ils étaient près de 4000, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il a commencé à prêcher, il s'est rendu compte que ces gens-là, un de ses disciples, ses apôtres est venu lui dire que ces gens-là ont trop faim. Jésus était obligé de les nourrir pour continuer à les prêcher. Bon, vous voyez que cette parabole-là, je ne sais pas si ça s'était réellement passé, cette anecdote-là, c'est ça qui justifie que pour écouter un message la multiplication des pains. Voilà, la multiplication des pains. Et des poissons. Voilà. Pour écouter un message intéressant, un message aussi fort, il faut être bien équilibré dans la tête, socialement bien équilibré, et puis le message va passer. Puisqu'après, il y a beaucoup qui se sont fait baptiser, beaucoup ont cru et autres. Mais maintenant, vous parlez de l'Europe, moi je suis, normalement c'est bien, les gens adhèrent parce que la dernière des choses pour eux maintenant, c'est de chercher à manger. Mais si vous venez dans un pays où les gens cherchent encore à manger, il y a beaucoup de pasteurs qui se sont convertis par famine dans et même s'ils ont cru après, mais au départ c'était l'occupation qu'ils voulaient, le chômage voulait les tuer. Ils ont connu, à cause du chômage, connu le Christ, je ne sais pas comment ça s'est produit, et ils sont devenus des pasteurs. Et puis il y a toute une foule derrière eux qui cherchent la lumière. Voilà. La lumière ici c'est quoi? Ce n'est pas directement voir la gloire de Dieu, mais la lumière, c'est d'abord essayer d'avoir une vie sociale équilibrée. Vous demandez, ou vous préconisez l'annulation directe des églises et vous laissez la population comment? Non, voilà. Qui va vous écouter? Je vais répondre d'abord par rapport à ce que vous venez de dire sur le passage que vous avez cité avec le Christ. Oui. Ceux qui sont venus écouter le Christ parler, à un moment ils ont eu faim. Parce que Christ parlait longtemps, il était en train de les introniser, bon, on va dire initier. Quand ils ont eu faim, les apôtres ont fait la remarque, ils ont dit, mais Seigneur, en gros, ces gens-là, ils avaient faim. Parce que pour aller acheter des vivres, ça va être très très loin. Christ a fait la multiplication des pains et du poisson pour ces gens. Ces gens ont mangé. Mais vous vous êtes arrêté là, moi je vais aller à la suite. La suite c'est quoi? C'est que un autre jour, ils sont revenus voir Christ. Non pas pour la parole, mais parce qu'ils avaient mangé. Et j'étais rassasié. Donc, ils sont revenus revoir Christ parce qu'ils voulaient encore manger. Et ça, c'est pas la solution. Il faut qu'ils mangent d'abord la première nourriture. C'est le message. C'est la vérité. C'est ça le fruit d'abord. Pour ça, il faut réveiller les consciences premièrement. Ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, ils disent, bon, j'ai pas de travail, j'ai les diplômes, j'ai pas de travail. Tiens, je vais être pasteur. Mais qui l'a mandaté? Est-ce le Créateur qui l'a mandaté? Oui, mais même Paul sur le chemin de Damas, oui. Alors qu'il allait persécuter, tuer les chrétiens, a été détourné par Dieu pour le mettre dans le droit chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On peut sortir d'une histoire sombre et devenir un homme de Dieu. Bien sûr. Maintenant, la différence entre Paul de la Bible actuelle, son vrai nom c'est Essombe. Donc, la différence... Le vrai nom de qui? De Paul c'est Essombe. Bon, on va aller tout doucement. Ben oui, on va aller tout doucement. Oui. Paul, sur le chemin de Damas, quand la lumière est apparue, il a rencontré... bon, il a été converti après. Mais quand on voit Paul, Paul est resté dans la vérité. En tout cas, le vrai Paul est resté dans la vérité. Le message qu'il a porté, il a démontré cela avec les démonstrations de la connaissance, des miracles, de tout ce qu'il avait reçu. Tandis que ces faux pasteurs-là, actuellement, ils deviennent pasteurs. Mais qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent rien du tout. Ils apportent le JC blanc pour nourrir toujours les blancs. Parce que quand on... Mais vous imaginez, l'homme noir a subi l'esclavage. On dit qu'Adam était blanc. On dit le premier homme a marché sur la lune, et ça c'est faux, et qu'il était blanc. Tarzan, on le représente, il est blanc, il est le roi de la jungle, le roi de la forêt africaine, c'est Tarzan. Tout ce qui est blanc, on doit toujours mettre devant. Jusqu'à prendre le Christ, on le peint en blanc. Voilà le message que les pasteurs apportent aux Noirs.